Salut les anacalypsiens, salut les canets, parce que pour une fois la vidéo ne s'adresse pas que à ceux qui sont abonnés à la chaîne, mais également aux participants du carnaval de Caen, qui du coup a eu lieu jeudi dernier, donc le 7 avril. Du coup, cette vidéo a pour principe de donner mon avis sur le carnaval. Donc voilà, j'ai remis mon costume que j'avais ce jour-là, exprès pour en parler. Et puis bon, c'est pas la première fois qu'on me voit comme ça dans une vidéo. Pour ceux qui sont sur la chaîne depuis presque un an. Du coup, je vais donner les mauvais points, les choses que j'ai pas trop aimées durant ce carnaval et les choses que j'ai plutôt bien aimées durant le carnaval. Et du coup, je vais juste vous mettre une photo assez neutre du carnaval pour éviter que des gens soient sur une photo ou quoi que ce soit qui n'auraient pas envie ou voilà. Bref. Du coup, j'ai à peu près 3 mauvais points et à peu près 4-5 bons points, donc voilà, on se rend compte quand même que sur le final ça reste quand même une bonne journée, une bonne soirée, donc ça reste quand même une très bonne expérience, surtout que dans mon cas c'est la première réelle expérience du carnaval, c'est-à-dire que ça fait 7 ans que j'étudie à Caen. Et sur les années précédentes, je n'ai jamais participé au carnaval de la manière, on va dire la manière classique, hein, donc faire la marche, ensuite aller au parc expo et tout ça. J'avais jamais fait avant, j'aimais juste me déguiser parce que j'adore me déguiser, donc voilà, en général, je me déguisais, puis j'allais faire un peu ma vie dans mon coin avec des potes. Une fois avec un pote, on est allé au cinéma et tout. Enfin bref, on suivait pas forcément le truc, mais comme tout le monde se déguisait, que c'était dans notre délire, du coup on se déguisait juste et puis on faisait un peu notre vie. Et puis ensuite il y a eu le Covid qui a du coup supprimé le carnaval pendant 2 ans. Et du coup ça a reprise avec du coup des amis qui sont un peu plus dans le fait de faire la fête, de sortir, voilà. Du coup j'ai tenté pour une première fois de me rendre au carnaval et du coup c'était plutôt pas mal honnêtement, et on va du coup enfin débuter les mauvais points. D'abord il y a un peu comme l'intro de cette vidéo, le début du carnaval qui j'ai trouvé était très très long à débuter honnêtement. On est resté assez longtemps à attendre, ce qui nous a permis du coup de retrouver des gens, certains qui étaient prévus, d'autres qui n'étaient pas prévus dans le groupe. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça long d'attendre, surtout qu'en plus après on a quand même pas mal marché. Puis après encore rester longtemps debout, au bout d'un moment j'en avais un peu marre d'être debout, je vous avoue. Mais une fois que ça s'est lancé, c'était plutôt tranquille, en plus on est pris dans l'ambiance et tout ça, donc ça va. Mais j'avoue que les débuts, c'était vraiment très 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 long. Ensuite, un autre truc qui m'a dérangé, mais qui est là vraiment très personnel, c'est quand on était au parc expo, que du coup il y avait la scène et tout ça, il y avait tout le monde qui se bousculait dans tous les sens, c'était insupportable honnêtement. Dans mon cas où déjà j'aime pas le fait d'avoir du contact avec les gens, mais bon là c'est un cas un peu exceptionnel, comme on est dans une foule et tout, on va dire que ça m'a moins dérangé que dans la vie quotidienne, où là si on vient commencer à me toucher et tout, ça va vraiment pas le faire. Mais le fait là d'être bousculé dans tous les sens, honnêtement, j'ai pas du tout aimé. Au bout d'un moment, je suis même sorti de la foule parce que ça me saoulait, j'arrivais plus à respirer, donc j'ai vraiment dû me mettre à l'écart. Et en plus, forcément, un peu comme tout le monde, hein, on a un peu bu avant, donc en plus j'ai eu mal au ventre pendant quelques heures dans la fin de journée parce que du coup j'étais secoué, mon estomac était secoué dans tous les sens.
Et en plus, j'ai un estomac qui est très très fragile. Donc il suffit que j'aille faire juste un manège à sensation ou comme là, juste à être secoué dans tous les sens pour que je sois direct malade jusqu'à la fin de journée. Et du coup, c'est plus ou moins ce qui s'est passé du coup hier. Enfin, plutôt avant-hier pour ceux qui regarderont la vidéo quand elle sera publiée. Et du coup, le dernier point négatif, ça va prendre 2 expériences du coup que j'ai eu pendant la soirée, que tout le monde n'a pas forcément eu. Mais certains, si certains tombent par hasard cette vidéo, vont sûrement se reconnaître. Mais il y a 2 choses que j'ai trouvé assez détestables dans la soirée, enfin une dans l'après-midi, une dans la soirée. Dans l'après-midi, c'est qu'au Parc Expo, du coup, il y avait plein de toilettes publiques, des toilettes installées comme ça là pour l'événement. Et forcément, à un moment, j'ai dû y aller et vraiment, il y avait des gens qui arrêtaient pas de frapper dans les toilettes et il y en a même qui vraiment les faisaient basculer énormément et vraiment, je trouvais que c'était un gros manque de respect. Et surtout pour les gens qui sont dedans, ça doit pas être rassurant. En plus moi les gens ils faisaient ça juste avant que je rentre dedans, je me suis dit ok, je vais quand même pas me retenir de retourner à la fac pour aller pisser quoi. Donc vraiment c'était vraiment pas cool quoi. Surtout qu'il y avait aucun sens à ce que les gens fassent ça, enfin bref. La deuxième chose, c'était par contre dans la soirée. Où un moment avec mes potes on s'est posé dans un bar pour boire un coup et là il y a plus ou moins 2 choses qui se sont passées, dont une qui pour moi est quand même pire que la deuxième. C'est que déjà en entrant dans le bar, je me suis fait embrasser de force par un mec, donc alors que j'en avais clairement pas envie quoi. Et la deuxième chose, c'est que le même groupe de personnes où il y avait ce gars, du coup, se sont amusés à casser des verres et tout au niveau du bar où on était. Ils ont même jeté un verre quasiment sur un groupe de filles qui étaient sur la route. Du coup, ça a commencé à moitié à s'embrouiller. Heureusement, ça n'a pas été trop loin, mais pareil, c'est vraiment un énorme manque de respect pour les gens, parce qu'ils auraient pu blesser quelqu'un en jetant le verre à quelques mètres de ce groupe de filles. Et puis même pour le bar, détruire leur verre comme ça juste pour s'éclater, enfin, c'est vraiment très con, ça sert à rien. Et voilà, honnêtement, j'étais pas hyper à l'aise d'avoir des gens comme ça autour de moi dans ce bar. Mais bon, après j'étais avec mes potes, bon, je me disais il va rien se passer, mais honnêtement c'est pas hyper rassurant d'avoir des gens bourrés puis qui peuvent s'exciter comme ça à n'importe quel moment quoi. Parce que les gens bourrés c'est un peu des gens que j'aime pas trop avoir autour de moi parce qu'on sait jamais comment ils peuvent réagir. Voilà, j'ai connu des gens drogués et j'ai quand même plus de facilité avec les personnes droguées que les personnes bourrées. Bref. On va du coup désormais passer aux bons points de la soirée qui sont quand même un peu plus nombreux et du coup parmi eux il y a forcément ce qu'on entend en fond, donc qui est la présence de Orelsan qui n'était pas prévue, enfin du moins qui n'était pas prévue quoi. C'était plutôt une surprise et malgré les chiffres qui sont quand même très élevés parce qu'il y a plus de 30 000 participants et tout ça. Je pense que tous ceux qui ont participé au carnaval ont dû voir les infos passer sur Instagram ou sur Facebook. Et du coup, je pense que s'ils avaient annoncé que Orelsan serait présent, je pense qu'ils auraient pu avoir encore plus de monde qu'il y a eu actuellement. Voilà. Mais en tout cas, c'était un plaisir de le voir présent. Alors moi, quand j'ai su qu'il était là, j'ai pas été à essayer de le trouver ou quoi que ce soit, même si à un moment donné, on était vraiment pas très loin de lui là, quand il est descendu d'une sorte de bus ou je sais pas quoi là qu'il est transporté, où il était en train de chanter, et puis à un moment il a jeté
une sorte de barque gonflable dans la foule et puis qu'il est monté dedans sur la foule. On n'était pas très très loin, mais voilà, moi aller faire chez les gens comme ça, c'est pas trop mon délire. En tout cas, on a bien apprécié sa musique et puis après on a continué notre route. Surtout que de ce que j'ai entendu, il a profité du carnaval pour tourner des scènes d'un nouveau clip. Donc j'avoue que j'ai hâte de voir ça et pourquoi pas la regarder en direct quand elle sortira, comme on le fait avec les titres de K-pop. Ça peut être intéressant à voir. Du coup, les images qu'il aura gardées du carnaval, surtout que ce sera un peu spécial parce que du coup on aura vécu le même moment mais du coup avec des points de vue différents. Du coup ce serait très intéressant de voir son clip. Ensuite, le deuxième bon point, ce sont les costumes. J'avoue que on a été très surpris avec mes potes parce que y a des costumes qu'on s'attendait à voir qui n'étaient pas là et des costumes attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Des costumes qu'on s'attendait à voir qui n'étaient pas là, et des costumes, oui, qu'on ne s'attendait pas à voir et du coup qui étaient présents. Je m'explique, avec les séries, les grosses séries qui ont cartonné sur Netflix, on s'attendait forcément à voir du Squid Game, du Arcane ou des choses comme ça en déguisement. Au final, du Arcane, il y en a eu zéro, enfin, du moins. On n'en a vu aucun, parce que bon, comme je dis, il y a eu plus de 38 personnes, donc il y en a têtu, mais qu'on les a pas vus. Il y a eu quelques Squid Game et des Casa de Papel. Techniquement, c'est le même déguisement, il y a juste à changer le masque et puis sinon c'est la même chose quoi. Et ça, honnêtement, on s'attendait à en voir un peu plus et c'est vrai qu'on n'a pas eu tant que ça, donc c'était quand même pas mal parce que sinon ça aurait été quand même un peu saoulant de voir un peu trop de Squid Game ou. Enfin, surtout un peu trop de Squid Game, parce que du Arcane, on n'en a pas vu du tout. Et ensuite, là où j'ai été étonné, c'est de voir beaucoup d'autres Scooby-Doo, parce que moi j'ai été en Scooby-Doo, mais il y en avait vraiment pas mal. Hein. J'ai dû en voir peut-être une dizaine dans la journée, donc ça m'a beaucoup étonné. Et on a vu également beaucoup de Totally Spies, hein, qui est peut-être un des rares dessins animés à la base destinés entre guillemets aux filles. Que j'aime beaucoup, hein, même encore adulte, des fois ça peut me faire marrer de regarder des épisodes sur Netflix. Et on en a vu plein, pareil, des Totally Spies, des gars ou des filles déguisées en Totally Spies, pareil pour Scooby-Doo, c'était assez marrant et très cool de voir ça. Et après il y a eu plein d'autres déguisements en tout genre, on a eu des Charlie, des mignons, des pirates, il y a eu un Star Wars, il y a eu des trucs de Star Wars, mais il y a eu Dark Vador, il y a eu Batman, pourtant j'aime pas Batman, mais il y en avait un qui était hyper bien fait, il y en avait un en version Lego, enfin bref, il y avait un peu tout et n'importe quoi. Par contre, je sais pas si c'est un ressenti personnel, mais j'avais l'impression que cette année, les gens se sont pris un peu au dernier moment pour les costumes. Notamment, plus j'en ai beaucoup entendu parler que la veille les magasins de costumes ils étaient remplis, dans certains endroits il y avait des queues de malades pour avoir un costume et c'est vrai que j'ai vraiment l'impression que les gens s'y sont pris au dernier moment pour faire leur costume, peut-être à cause du temps, parce qu'il était censé pleuvoir, au final on n'a pas eu de pluie, je crois qu'on en a eu un peu dans la matinée mais de toute façon ça commençait à 14h donc une fois que ça a commencé il n'y avait plus de mauvais temps. Et j'avoue qu'avec ça et une chemise en dessous, je crevais de chaud. Et, euh, et du coup, j'ai vraiment l'impression pour pas mal de costumes un peu faits à la va-vite, un peu au dernier moment. Et après, il y en avait quand même des très très bien travaillés. Il y en avait qui étaient vraiment très très stylés. Mais j'ai quand même cette impression de préparation un peu à la va-vite. Moi, j'avoue que dans mon cas, c'est un peu ça. Hein. Je me suis dit, s'il fait beau, je me mets en Luffy avec le chapeau de paille et tout. Et s'il fait pas beau, je me mettrai en Scooby-Doo. Et au final, j'ai fait les deux. J'ai mis Luffy en dessous, Scooby-Doo au-dessus. Et je me suis dit, en fonction du temps, on verra bien comment on est. Puis au final, je suis juste resté en Scooby-Doo avec le chapeau de paille. Donc voilà. Mais voilà, à voir les années qui viennent, si on n'est pas remmerdé par un confinement,
comment les gens seront déguisés. En tout cas, moi j'ai déjà quelques idées pour l'année prochaine. Et j'avoue que me faire un costume de Moon Knight quand il a le costume blanc, enfin le costume blanc, le costard blanc, j'avoue que ça me ferait hyper kiffer parce qu'il est hyper stylé et que j'adore les costards. Donc voilà, on verra ça l'année prochaine si je suis encore dans le coin. Un troisième point assez important, même si ça peut peut-être en déplaire à certaines personnes qui pourraient tomber sur cette vidéo, mais j'ai beaucoup aimé que les gens soient très sociables cette journée-là. Pas que les gens soient forcément mauvais ou quoi dans le quotidien habituel, mais c'est vrai qu'en général, dans la vie actuelle, chacun fait son petit chemin, fait ce qu'il a à faire, et en général, on ne parle pas trop aux gens qu'on ne connaît pas, à part pendant les soirées et tout, sauf que moi j'avoue que traîner dans les bars, c'est pas trop mon kiff. Voilà, je préfère rester chez moi ou faire des petites soirées de jeux avec des potes, mais traîner dans les bars, c'est plutôt rare dans mon cas. Voilà, même si ça peut quand même m'arriver, mais c'est pas trop ma priorité. Et du coup, j'ai rarement l'occasion de tomber sur des gens vachement sociables et tout ça. Ça m'a même étonné quand j'ai passé une journée à Paris, dans une école de langue et tout ça là-bas, de voir que les gens là-bas étaient hyper sociables, hyper cool et tout. Alors que j'ai l'impression que ici à la fac, les gens sont très différents. C'est vraiment chacun dans son coin, dans son groupe d'amis, machin, et puis très très fermé. Et c'est vrai que là, ça fait plaisir de voir des gens très sociables, qui n'ont pas peur d'adresser la parole à des inconnus juste comme ça parce que c'est le carnaval et tout. Et honnêtement, j'ai trouvé ça très agréable. Et c'est un peu dommage que ce soit pas tout le temps comme ça, que les gens soient cool, sociables tout le temps. Mais au moins, pour le coup d'une journée, c'est plutôt pas mal. Ensuite, il y a l'ambiance que j'ai beaucoup aimé, et en fait, ça revient un peu avec ce que je disais au niveau de la foule, où je disais que quand on était allé au parc des expos, où j'ai détesté me faire secouer dans tous les sens, mais en même temps, l'ambiance qu'il y avait, elle était géniale, vraiment de voir tout le monde en train de s'éclater de partout. Que ce soit même dans les bars, à part les quelques couacs qu'il y a eu, vraiment j'ai trouvé que les gens ils s'éclataient, tout le monde était plus ou moins de bonne humeur et tout ça, au Parc Expo vraiment les gens ils étaient à fond, ils faisaient la fête et tout, et j'avoue que ça j'ai trouvé ça très agréable à regarder, à vivre et tout, même si honnêtement ce genre d'ambiance c'est pas, comme je le répète, c'est pas mon délire. Mais j'avoue que le voir, le vivre, c'est vraiment pas mal. Et c'est pour ça que forcément on peut pas en vouloir aux gens quand on est comme moi d'être bousculé et tout dans tous les sens, parce que on sait que ça va arriver dans ce genre de moment. Et en même temps ça fait plaisir de voir que les gens ont un peu oublié tous les problèmes actuels, tout ça. En plus en sachant que le lendemain c'était les derniers cours pour ceux qui sont en licence. Pour certains qui avaient même des examens, moi j'en avais le lendemain matin, mais vraiment le temps d'une journée, on a vraiment tout oublié, tout mis de côté, on s'est juste dit voilà, on va s'éclater, on va faire la fête, et puis honnêtement c'était très très agréable de vivre ça. Et le dernier point, il est un peu particulier, mais honnêtement, ce que j'aime bien avec ce carnaval, c'est qu'il y a un peu l'impression d'être dans une sorte de bulle, dans le sens où en fait ce qu'on a vécu, en fait il n'y a que à Caen qu'on l'a vécu, et je trouve ça assez amusant. Je veux dire, quand c'est les fêtes en général comme Noël, comme Pâques, comme le jour de l'an, Halloween, tout ça, tout le monde le fait en même temps, peu importe le lieu où on est, qu'on soit à Paris, à Caen, à Vire, à Marseille, enfin peu importe où on est, on vit tous ces moments-là plus ou moins en même temps. Mais avec le carnaval, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on a l'impression d'être les seuls à avoir vécu ce moment-là.
dans le sens où quand on traîne sur les réseaux sociaux, bah, si on n'est pas à Caen, les autres, moi je suis des gens qui sont un peu partout dans le monde, et puis il y a vraiment ce côté unique de se dire, bah nous on a vécu ça, et puis tous les autres ils étaient dans leur quotidien, dans une vie plutôt normale, et j'aime beaucoup ça, ce côté un peu unique, un peu le fait d'être à part dans cette journée, dans cet événement, et j'avoue que je trouve ça vachement cool. En plus, avoir la présence d'un guest star comme Orelsan, c'est même encore mieux de, d'avoir une personne comme ça présente. Et je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde ou si c'est juste mon cas, mais j'avoue que le lendemain au réveil, alors peut-être aussi le fait de ne pas avoir envie d'aller à mon examen, mais j'avais une sorte de petit manque. Vous savez, quand vous passez une très très bonne journée, une bonne soirée, à vous amuser et tout ça, et que bah, d'un coup tout s'arrête, et que vous dites bah là il va falloir que je retourne à ma vie normale, que je retourne en cours, que j'aille faire mes examens, après que j'aille à mes partiels, tout ça. Il y a un petit manque et tout, surtout qu'on sait que tout le monde va revenir à la normale et que moi, honnêtement, c'est un énorme kiff de me déguiser. J'adore ça. C'est dommage qu'on puisse pas le faire plus souvent dans l'année. Mais c'est quelque chose que j'adore, me déguiser. Et, euh, et c'est vrai que, honnêtement, quand je me suis réveillé, j'ai eu un petit manque et j'avais envie d'y retourner, de pouvoir remonter dans le passé pour revivre ce moment. Peut-être faire certaines choses différemment, mais en tout cas, parce que c'est sûr que le bar où il y a eu des petits soucis, je pense que j'y serais pas retourné si je pouvais retourner en arrière. Mais honnêtement, c'était quand même une très très bonne soirée. En plus, ça a permis de recroiser des gens que j'avais pas vus depuis au moins 7 ans. Et vraiment, c'était vraiment un moment particulier, honnêtement. J'ai adoré, à part les petits soucis, mais qui sont très minimes et très personnels, parce que de toute façon, tout ce que j'ai raconté est vraiment très très personnel. Hein. Je pense que on a tous plus ou moins vécu la chose différemment, même si je pense que pour beaucoup, ça restera quand même un très très bon souvenir. Mais ça n'empêche pas de le vivre différemment, puisque de toute façon, on a tous des caractères très différents. Je pense que même au sein de mon groupe, je pense qu'on a tous plus ou moins vécu la chose différemment. Et, euh, et voilà, je pense que pas grand chose de plus à dire. Tout ce que j'espère, c'est que l'année prochaine, il n'y aura pas de confinement. J'espère que les cadets pourront à nouveau s'éclater dans un nouveau carnaval. Peut-être avec des choses un peu plus impressionnantes, parce que j'avoue que à part le défilé et le concert, c'était, ça aurait été pas mal qu'il y ait un peu plus de choses, ou je sais pas, peut-être à réfléchir, à améliorer, parce que juste faire une marche et écouter de la musique jusqu'à 23h. Alors après, c'est mon côté non fêtard qui parle, mais voilà, j'aurais peut-être aimé voir un peu plus de choses, ou peut-être des petites activités à côté pour ceux qui n'ont pas forcément envie de faire que ça, écouter de la musique jusqu'à 23h, enfin, même si c'est différents artistes qui se relayaient. Mais je sais pas, faire des petits concours ou des choses comme ça à côté, je pense que ça pourrait être hyper intéressant. Voilà, et pas juste se concentrer voilà, sur la fête au sens pur et au concert, quoi. Donc, voilà, je sais pas comment ça donnera l'année prochaine, mais j'espère qu'il y aura quand même un peu plus de choses pour contenter les différentes personnes voilà, qui ont pas forcément tous envie d'être dans un concert et dans une foule à se pousser dans tous les sens. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé en tout cas pour la qualité de la vidéo, parce que étant étudiant, hein, mon budget est très minime, donc je n'ai pas la capacité d'avoir une bonne caméra ou d'avoir un bon micro, même si le micro, ça devrait bientôt changer. Je devrais bientôt avoir un micro d'ici un mois et demi, donc déjà ça améliorera un peu plus la qualité des vidéos. Donc voilà.
Donc s'il y en a qui ont survécu jusque-là, en tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous en commentaire, comment vous avez vécu le carnaval de Caen. Voilà, ce que vous avez plutôt apprécié, ce que vous n'avez pas apprécié, et voilà, s'il y a des choses qui peuvent être améliorées au carnaval, n'hésitez pas à le dire aussi. Parce qu'en tout cas, moi, dans mon cas, à part le fait qu'il faudrait, je pense, ajouter des activités ou des choses comme ça, après ça demanderait d'avoir des gens en plus pour gérer ces activités-là. Mais je pense que ça peut être une bonne chose de rajouter des choses un peu à côté. Voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément envie d'assister au concert ou ces choses-là, et ça pourrait ramener encore plus de gens différents dans ce carnaval, même si plus de 38 personnes, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Du coup, n'hésitez pas, comme je dis, à mettre dans les commentaires, que ce soit ici ou sur Facebook, puisque je vais partager normalement la vidéo sur Facebook. Voilà, ce que vous avez pensé du carnaval. Du coup, voilà, soyez assez indulgents sur la qualité de la vidéo, parce que voilà, je veux pas qu'elle sorte trop tard par rapport au carnaval, et du coup, bah, je peux pas avoir une meilleure qualité que ça, donc voilà, je m'en excuse d'avance. Donc voilà, je vous dis peut-être à bientôt sur la chaîne. Pour ceux qui sont déjà abonnés, en tout cas on se retrouve prochainement avec pas mal de vidéos, notamment déjà des tier lists qui sont déjà programmées pour tous les dimanches jusqu'à début mai, donc voilà, il y a quand même des petites choses à voir en attendant que je fasse le montage de tout ce que j'ai à rattraper. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, forcément vous avez vu cette vidéo, et du coup je vous dis à très bientôt les Anacalypsiens. Ciao.